clair, monsieur Fuma. Monsieur Mossa, le côté à la zéloté. Namoni likole fungwami. Yes, avance prophète. Nazomona mwana ya mama Adeline. Aya. Mama na yo komone Adeline. Aya. Yebisa ngai pai prophétise. Yebisa ngai papa non pas. Avance aigle. Nazomona bakomeli nga 11 barde. C'est-à-dire mwana mama Adeline on a lobela. Comment na yo Lulembi. Aïe. Nous sommes sa collègue à la zéloté. Nous sommes papa non pas. Beaucoup ça mi balé. Na ba komba ba Lulembi. Mais pour savoir que yo ne na lobela. Yebisa na professeur. Yebisa na localise. Au Botama le 11 février. Monte. Quel est mon amour? Alléluia. Avance prophète. Alléluia. Approche-toi. Écoute ma fille. Tant nazolo bake nazotia ba visa na 10 passeports. Oh yes. Le Seigneur a commencé à parler. Namoni batalisi na maman Adeline. Yes. Et namoni mwana na ye moko. Yes. Parce que maman Adeline a botama na mois d'août. Avance prophète. Alléluia. Maman Adeline a botama le 14. Amen. Avance prophète. Encouragez Nazomona. Mosika aigle. Mona papa. Wapi Kairos. Alléluia. Aya. Avance prophète. Balobi mosakoli asana mboka. Amen. Avance papa. Yebisa voisin mosakoli asana mboka. Ok, tiens quoi? Ma fille, écoute. Le Seigneur te fera grâce. Yes. Hein? Tu quitteras la RDC. Amen. Et ça va pas mis à Botama le mois de novembre. Et je la vois à Botama le 28 novembre. À Botama le 28 novembre. Et nous sommes à combo de banane à lettre B. Avance prophète. Aigle. Comment on a la mosika? Et nous sommes à combo de bénédiction. Yes. Lisa mosako le kota la zeluti. Viens. Yaka. Ce zèle angola me bat ma bétéline ça de ma boca. Alléluia. Ma fille, na ye koko tisayo. Na sali ya fête ya vie. Yes. Hein? Amen. Mardi ozalaki. Vendredi ozalaki. Mais aujourd'hui, Lelo. Nzambe nanga a localisé yo. Professeur Zana Makolo. Yes. Alléluia. Amen. Et tambole bandi pai na ye yebo. Yangwa les autres. Écoutez, Amen. avant ya voyager, nazomona ye aokanga ba photo. Yes. Na sali ya fête ya vie. Amen. Abisinga mona lifelo. Bazo ganga. Bato bazo ganga na oko koyoka cri na bonte ngana ndeko ko supporter parce que c'est toute une première fois.
bandeko ya Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Église CGD, Centre missionnaire, organise CEAP. Du lundi 9 septembre 2024 au dimanche 15 septembre 2024 à partir de 16h30 à 19h30 comme thème 4 évangiles, 4 êtres vivants, 4e arme. Nous avons des orateurs puissants, Pasteur Edgar Billy Bongolo et Docteur Parfait Bon Pays. Adresse 9e Muri, numéro 14, quartier Kimbangu 1, commune de Kalamou, derrière le marché Mariano. Alléluia. Alors si c'est, je tiens à vous dire des choses. Lorsque le Seigneur parle, et il fait des choses pour nous avertir que l'État est là pour nous visiter. L'homme dit que nous devons recevoir aujourd'hui, c'était l'apôtre de Dieu. Mais il a l'onction prophétique, la grâce aussi prophétique. En vrai dire, les apôtres ont raison toutes les grâces, les apôtres. Alléluia. Les apôtres ont des grâces évangéliques, apostoliques, pastorales, prophétiques. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux les caprices de moi aussi, c'est la réalité de notre pays. Et toi, je crois que par la grâce de Dieu, bientôt, ça va finir. Alléluia. Amen. Mais durant la semaine, il n'était pas là comme un apôtre. Mais pendant poso, azalaki wana te lokola apôtre. Le Saint-Esprit a permis de puisse nager comme un prophète. Le santo akumbaki penza ibabon kochola lokola mosakoli. Quand j'ai lu ma Bible, quand natangi Biblia nanga, j'ai constaté quelque chose. Na moni lokomoko. Chaque fois que le Seigneur veut opérer, agir dans son peuple, balanyonso soki zambenga sa golbuda na ye. Il a vu un prophète. Atita kabongo mosako. Et si un prophète arrive, soki mosako la komi, soit il annonce le malheur, et koki kosala ete asakoli mabe, soit il annonce la bénédiction. Tope asakoli libambo. C'est que les oreilles spirituelles comprendront le langage prophétique. Bazali na matoi ya molimo bakososola. On était dans pendant une semaine CCA avec le séminaire évangélique. Nous avons awa na semaine à biso CCA. Et je suis vraiment béni. Dieu nous a parlé. Nous sommes entrés dans le jardin d'Éden. Alléluia. Nous avons placé dans le jardin d'Éden. Mais comment cultiver nos maisons en Éden? Si c'est les prophètes venus pour nous dire comment faire. Entrer pour la bénédiction. Et qui sont hérissés la terre. Nous avons l'Éden céleste et l'Éden terrestre. Mais moi je parle d'Éden terrestre. Alléluia. Amen. Bientôt l'Éden céleste et bientôt nous serons tous à lever. Amen. Ça vous dit? Peut-être que la semaine n'était pas là, ou tu étais aussi là. L'homme de Dieu est vraiment là. Monseigne Nzambe a salaka bongo kuna na mboka Angola. Et là, ça fait quelques années, il a un ministère florissant. Et salimo babola mingaza penza na lotomo moko ya makasi. En vrai dire, na koloba solo. Moi aussi ça fait de l'écouter. Le mari c'est la première fois que j'ai pu l'écouter. Na mokolo ya mibale ya poso ndenga pe pa na ngai boso pona koyoka ye. Un homme de Dieu m'avait parlé de lui.
Monseigneur Zambemo le belenga na tina na ye. Moi comme je suis aigle aussi j'ai stati non, c'est bon. Le coup la penga impungo na koti pe na moni likambo yabo. J'ai dit à l'homme de Dieu, je vais essayer de marier les baptêmes. Na lobina Monseigneur na Zambé na botiki la yo mokola mi balé pe mokola mi tan. Alléluia. Amen. Amen. Et même moi à côté avec ce que je dis, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Na yebi ete totiki la ye azana makambo mutu moko ya bien ya kolobela biso. Et je sais. Na tina na bo. Et j'ai là aussi les mariés baptêmes. Azalaki wana mokolo la mibale pe ya mitano na poso. Et je me suis dit encore les dimanches, il faudrait aussi le bénir aussi. Pe na lobina lisusu mokola yenga yaka lisusu opambola libota na Nzambe. Alléluia. Amen. Avec les contraintes évangéliques et pastorales. Ata mwa koyimayima moke kasi. Andimi kozana biso ese tokobeta na Nzambe maboko. Etala noko atali kwa programme na tibata na ete. C'est comme la volonté de Dieu. Beaucoup les gens qui m'ont calé dans Zambé. Malgré sa grâce. Nangolu na ye. Quand matin frère dimanche à matin pas beaucoup pété. Amen. Alléluia. Amen. Comme le dimanche à carrière quelque part. Oui. Alléluia. Amen. C'était notre dimanche à nous. Mais ils allaient qui m'okola ingana ye. Est-ce que tu veux écouter l'homme de Dieu? Est-ce que tu veux écouter dans Zambé? Alléluia. Amen. Si tu es prêt. Au bon Isami. Je vais inviter directement l'homme de Dieu, n'importe quel, Mano, Tongo, notre livre à travers plus fort que Rapidement, nous souffrons nos Bibles. Philippiens chapitre 2. 3e verset jusqu'au 5e. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. C'est toi qui parles et qui console et qui édifie ton peuple. Tu m'as protégé, tu m'as gardé. Malgré les obstacles, tu as voulu que je sois enseigné. Pour mettre un point virgule à cette semaine. Seigneur, qui suis-je pour parler à ce peuple? La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Où est ma bouche ce matin? Afin que je sois un sujet de bénédiction pour ce peuple. Je m'oppose contre toute influence négative contraire à ta volonté. Toute somnolence, sorcellerie, distraction, vagabondage de pensée. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, nous disons non pas à nous, mais à ton nom dans le gloire. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Acclame fortement. Avec le cri de joie. Si tu es en vie de l'aimer, acclamez Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés,
Si je te dis d'acclamer le Seigneur, c'est très important. Avoir le souffle de vie, avoir, c'est une grâce. Cela ne dépend pas de ta sainteté. Cela ne dépend pas de ton intégrité. Mais cela dépend, cela est une expression de la bonté et de la grâce de Dieu. J'ai l'habitude de ne pas me présenter là où on m'invite en retard. Pendant que je venais ici, aujourd'hui, je viens de faire un accident. J'ai pris un taxi à partir de Nganga CC, c'est-à-dire de Kinkole pour quartier 1. Arrivé au quartier 1, j'ai compris que si je prenais le bus 207 pour arriver à Victoire, j'arriverai en retard. J'ai pris une moto pour qu'on me laisse à 12e rue. Et de là, je vais prendre le Capella. Et pour arriver, et le Capella pour prendre encore une autre moto pour arriver ici. Arrivé vers Pont-Matete, premièrement, une véhicule a loupé à nous cogner. J'ai averti les motocars. Comme ils ne veulent pas écouter, ils se prennent comme des gens expérimentés. Il n'a pas voulu m'écouter. On a avancé. Une autre moto nous a cogné. On était balancé. On était tombé par terre. Grâce soit rendue à Dieu. Il n'y avait pas soit un bus qui venait après nous. Parce que j'étais tombé par terre. Mes genoux ont cogné les macadam. Alors s'il y avait une véhicule qui venait après, cela aussi pouvait me terrasser. On était des passagers, des clients. Bon, il n'y a rien de grave qui m'est arrivé. Seulement, j'ai frôlé la mort. Dieu n'a pas voulu que cela arrive. Parce que je venais pour prêcher sa parole. Bien aimé, moi je venais pour faire l'œuvre de Dieu. Ma course pouvait aussi s'arrêter. Mon périple sur la terre pouvait aussi s'arrêter. Quand il a commencé la semaine à CGD, mais le dimanche, ça pouvait être une mauvaise nouvelle. Dieu n'a pas voulu que cela arrive. Voilà pourquoi ça m'étonne quand quelqu'un vient à l'église. Tu es bien portant, tu es en bonne santé, on te dit d'acclamer le Seigneur, tu acclames avec beaucoup de charisme, danser pour le Seigneur. Les gens dansent comme ils ne veulent pas. Que Dieu vous bénisse, Papa Richard. De la manière dont vous avez dansé pour le Seigneur. Est-ce que maintenant on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Et moi,
je vais faire une action de grâce dès que je vais arriver à Luanda. Je vais faire une action de grâce. Mais bien aimé, cela pouvait aussi me décourager. J'étais déjà démoralisé. Je marchais en boitillant. Pour arriver à la 12e rue, je devais encore prendre une moto. Le diable voulait faire entrer la peur en moi. Je vais prendre encore la moto. J'ai pris la moto. J'ai averti le motocar. On était arrivé à la 12e rue. À la 12e rue, une autre moto pour Capella. Et de Capella jusqu'ici. J'ai compris que le travail que je suis en train de faire ici est tellement gigantesque. Malgré cela, notre Dieu a vaincu sur la croix et il fait de sa victoire la nôtre. Et si nous combattons, nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais nous combattons dans un esprit de victoire. Parce que la victoire a été déjà conquise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, durant la semaine, on parlait sur ne soyons pas des boucs. Ne soyons pas des boucs. Bien aimé, on avait montré la différence entre une brebis et un bouc. Nous avions dit que la brebis est obéissante. La brebis est humble. La brebis suit les directives de son berger. C'est-à-dire il obéit à la hiérarchie. Mais contrairement au bouc, il est désobéissant. Il est têtu. Donc quand nous voyons le bouc, nous voyons l'entêtement. Nous voyons l'entêtement. Il n'obéit jamais à la hiérarchie. Il n'est pas humble. Il ne suit pas la direction donnée. Il est têtu. Il désobéit à son conducteur. C'est un animal qui vit dans l'isolement. Lorsqu'ils sont en groupe, conduits par un berger, ils s'éloignent à la directive du berger pour s'isoler seul afin d'accomplir ses propres intérêts. Les boucs ne voient pas, n'accomplissent pas les intérêts publics, les intérêts communs. Il est égoïste. Il est égoïste. Il n'accomplit que, il ne résout que ses propres problèmes. Il ne s'occupe pas des besoins des autres. Il ne cherche pas les intérêts des autres. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, je suis venu faire l'opposition. Je suis venu faire l'opposition face à la nature du bouc, face à la dimension du bouc, que tu ne ressembles pas à la dimension du bouc, qui est têtu, qui est désobéissant, qui ne suit pas la direction donnée, qui
ne suit pas l'ordre donné par la hiérarchie, qui est égoïste et qui est aussi orgueilleux. Son orgueil est dû grâce à ses cornes. Parce que les cornes du bouc, cela représente sa force et sa puissance. Alors à cause de cela, le bouc n'obéit pas à l'ordre. Quand quelqu'un est en train de faire l'élevage de bouc, si il berge ces boucs-là dans un enclos, dans une parcelle. Les boucs, grâce à ce corps, parvient même à détruire la barrière de l'enclos. Et même si le berger, le conducteur ne fait pas attention, il peut aussi le frapper par ses cornes. C'est ça le comportement du bouc. Il ne cherche pas l'intérêt des autres, mais il cherche seulement son propre intérêt. Il est égoïste. Bien aimé, Dieu ne marche pas avec les égoïstes. Dans l'église, si nous avons beaucoup de boucs, c'est difficile que cette église prospère. Parce que l'égoïsme va dominer dans l'église. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la Bible. Dieu les a visités. Dieu les a comblés parce qu'ils ont cherché l'intérêt des autres. La Bible dit ceci: celui qui épargne par l'excès, il ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Écoutez, il y a une personne dans la Bible à chercher à s'occuper aux intérêts des autres, à l'intérêt commun. Dieu l'a visité. Cet homme-là s'appelait Ézéchias. Cet homme a fait opposition à la nature du bouc, à la dimension du bouc. Il arriva qu'à un moment en Israël, les sacrificateurs au pluriel, les lévites au pluriel, avaient abandonné le temple. Le culte était aboli. On avait fermé la porte du temple parce que les gens ne donnaient plus les offrandes. Les gens ne donnaient plus les dîmes. Laisse-moi te dire, parmi la nourriture des sacrificateurs, les sacrificateurs se nourrissaient aussi des offrandes. Que cela ne te scandalise pas quand tu vois un homme de Dieu manger les offrandes. Dans chaque église, il y a l'organisation. Offrande pour telle chose, cette offrande pour autre chose. Mais les dîmes et les offrandes, c'est une part réservée pour
les sacrificateurs, pour les hommes de Dieu qui travaillent dans le temple. En ce temps-là, les gens ont abandonné le temple. Non, les sacrificateurs ont abandonné le temple. Parce que le peuple ne s'occupait pas d'eux. Le peuple de ce temps-là était comme des boucs remplis d'égoïsme. Ils ne voulaient pas aider les hommes de Dieu, soutenir les sacrificateurs qui travaillaient dans le temple. Alors Ézéchias, lorsqu'il était devenu roi, la première des choses qu'il a fait, il a cherché l'intérêt commun. Au lieu de construire ses propres maisons, au lieu de s'enrichir lui-même, au lieu d'avoir plusieurs plantations, au lieu d'avoir beaucoup de troupeaux, la première des choses qu'il a fait, il a rétabli le culte. Le culte qui était aboli, les temples qui étaient fermés, les sacrificateurs qui ne travaillaient plus, les lévites qui ne travaillaient plus. Lorsque Ézéchias était devenu roi, il a appelé les sacrificateurs, il a appelé les lévites, il leur a donné de quoi manger, il a pourvu à leurs besoins, il leur a donné de l'argent, il a motivé les sacrificateurs, il a motivé les lévites, et il a rétabli le culte. Le culte a repris. La vie était encore entrée dans le temps. Lorsqu'il était tombé malade, parce que, bien aimé, laisse-moi te dire, quand je suis arrivé même ici, à Kinshasa, j'ai laissé des problèmes là-bas à l'église. Non, pas des problèmes, mais des besoins. Je devais arranger les baffles à l'église. J'ai dit à mon Dieu, l'argent que tu vas me donner, la première somme que je vais prendre dans mes mains, je vais donner cela à toi pour la réparation des baffles. J'ai motivé les partenaires de l'église pour qu'ils puissent contribuer. Moi-même, j'ai envoyé $100 pour les motiver. Parce que $100 pour le moment à Kinshasa, c'est rien. Ça peut se terminer en une seule journée. Mais $100 à Luanda, ça peut aussi être la garantie de 6 mois pour une personne qui loue aussi une bonne maison dans d'autres quartiers. Je crois que c'est peut-être cela. Dieu a vu que je cherchais l'intérêt commun. Il m'a épargné de la mort. Voilà pourquoi Ézéchias, lorsqu'il était malade, l'Éternel a envoyé le prophète, va lui dire de donner des ordres dans sa maison, parce que la maladie qu'il a va l'amener à la mort. Ézéchiel a tourné ses regards, sa face vers le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché devant toi avec intégrité. J'ai marché devant toi avec fidélité. Et j'ai fait ce
ce qui était bien à tes yeux. J'ai fait bien qui était à tes yeux. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a cherché l'intérêt commun. Il n'a pas voulu que l'église soit fermée. Il n'a pas voulu que les temples soient fermés. Il a rétabli l'équipe. À cause de cela, Dieu lui a donné encore la longévité. Lui a encore ajouté 15 ans de vie à cause des bienfaits. Bien aimé, si tu bannis l'égoïsme, tu t'occupes des intérêts des autres. Si Dieu t'a mis dans cette église et t'a donné de l'argent, ne te comporte pas comme un bouc. Ne te comporte pas comme un bouc. Bannis en toi l'égoïsme. L'argent que Dieu t'a donné n'est pas seulement pour toi. Il t'a donné cet argent pour soutenir son œuvre, pour soutenir tes projets, pour soutenir les hommes de Dieu, pour soutenir ton église. Ne cherche pas que les pasteurs se lèvent pour faire l'appel des faux, pour demander si de toi-même tu peux prendre cette résolution de pallier à ces problèmes-là. Bien aimé, Dieu se souviendra de toi. Au jour de malheur, Dieu va se lever pour changer ton malheur au bonheur. Parce que notre Dieu a fait des choses des années. Il a fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a fait l'arbre de vie. Il y a la loi. Il y a la grâce. Il y a les ténèbres. Il y a la lumière. Il y a le mal. Il y a les biens. Il y a les malheurs. Il y a le bonheur. Il y a la perte. Il y a la restitution. Mais quand Dieu place cela, dans la vie d'une personne, ce qui est mal, ce qui est mauvais arrive le premier. Et ce qui est bien arrive en deuxième position. Voilà pourquoi si tu te débarrasses, si tu te dépouilles à la nature du bouc, à la nature du bouc, à la dimension du bouc, et que tu t'es fait revêtir de la manière d'une brebis, laisse-moi te dire ce matin, Dieu changera ton malheur au bonheur. Dieu changera la perte aux restitutions. Dieu changera dans ta vie le ténèbre à la lumière. Si tu me dis un amen, Nzambe abongola oyo sezalaki molili atonisango lumière. Sokopesina amen ebanda osalama na ntongo lelo bien-aimé, tika Nzambe dikabile adebarase yo na nature ya buke ozwa nature ya brebis alongola kati na yo égoïsme apesa yo esprit ya partage, apesa yo libéralité po ete moto nyonso azalaka libéral amendakema ya liboso. Bien-aimé, Jésus, comme étant une brebis, il n'a pas cherché son intérêt. La Bible dit, lui qui était élevé, il n'a pas vu sa force. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a considéré
nous comme étant au-dessus de lui. Il s'est abaissé. Il était devenu un serviteur. D'ailleurs, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir les autres. Amen. Amen. Vous savez le bouc, c'est un animal qui est orgueilleux. À cause de ses cornes, cela lui donne de l'orgueil. Parce que cela représente sa force. Cela représente sa force. Bien aimé, que ta richesse, que tes affaires, que tes biens ne te donnent pas de l'orgueil. Parce qu'il y a des gens à la nature debout, comme il a son argent, il n'aime pas être dirigé. Mais quand tu viens à l'église, même si tu es sénateur, même si tu es ministre, même si tu es ADG, quand tu viens à l'église, comporte-toi comme une brebis. Ne te vois pas au-dessus des autres. Que ton argent ne te pousse pas à commander les hommes de Dieu, à désobéir aux hommes de Dieu. Reste humble, sois obéissant, cherche l'intérêt des autres. Et de là, les 4 dimensions de la grandeur qui est écrit, qui est mentionné dans Esaïe 53, sera ton partage. Tu vas prospérer, tu seras élevé, tu vas monter et tu monteras plus haut. Lorsque tu t'abaisses, quand tu viens à l'église, comporte-toi comme une brebis. Parce que vous savez, si Naaman ne s'est pas débarrassé de la nature du bouc, il allait louper le miracle. Il est venu chez le prophète Élisée parce qu'il a entendu parler d'Élisée. Il croyait, comme moi je suis général, dès qu'on va annoncer au prophète que le général de la Syrie est là, directement le prophète va trembler. Homme de Dieu, écoutez-moi, ne tremblez devant personne. Même devant un ministre, même devant un président. Ce que Dieu a mis en toi est tellement précieux que la fonction que cet homme-là peut occuper. Ce jour-là, Élisée n'a pas vu Naaman. Il n'a même pas voulu se rencontrer avec Naaman. Mais il a envoyé son serviteur Géasi. Si c'était toi, parce que ici, il y a un prophète qui est naïe. La personne exemple que sa porte Manon naïe pour la kuta naïe. Na boy na kuta naïe na tindi serviteur qui ne kuta naïe. Obeta ni bakuto obeta. Obeta papa. Te tous à la pena barrière, ils sont obeta ni bakuto obeta te. Obeta. Et puis il y a Zaki Mokonzi, Talaba Konzi, Tambayaka. Nana tirna bango ya bouki ya orgueil, azotala ba corne na ye, azotala force na ye, matériel et financier, influence na ye comme un général. Il croyait que Élisée allait se conformer à ses exigences. Élisée lui a dit, va lui dire de se laver 7 fois
dans l'eau de Jourdain. Écoutez la réponse de Naaman. Il y a beaucoup de rivières, beaucoup de fleuves dans mon pays où l'eau est propre. L'eau, il y a les fleuves de Pampa, fleuves d'Albana, beaucoup de fleuves. Il m'envoie me laver dans cette eau salée, dans cette eau sale de la rivière du Jourdain. Son serviteur lui a dit, mon maître, mon maître, il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. S'il ne s'est pas dépouillé de la nature du bouc, il n'allait pas être visité. Il a compris qu'il s'est comporté comme une brebis et la lèpre était disparue. Quand tu viens à l'église, si tu t'es élevé de la nature d'un brebis, bien aimé, le Dieu de Bigambile va te visiter. Dans l'église, il y a une hiérarchie que Dieu établit. Vous allez voir dans les livres d'Apocalypse. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et on pouvait aussi dire écrit à l'église de Philadelphie. On dit écrit à l'ange. Parce que tel que vous êtes réunis ici, Dieu n'a pas fait alliance à tout le monde. Il fait alliance à une seule personne. Et c'est à lui qu'il donne des ordres pour ton bien, pour ta destinée. C'est lui qui tient la clé. C'est lui qui tient la clé d'autorisation. Bien aimé, il y a d'autres portes dans ta vie. Tu ne peux jamais accéder si tu n'as pas quelqu'un auprès de toi qui a la clé d'autorisation. Si tu ne respectes pas l'hiérarchie, il y a d'autres portes, c'est difficile que cela s'ouvre dans ta vie. Je vous donne l'exemple. Vous pouvez être 3, 4, 5 serviteurs dans une même église. Il faut obéir à l'hiérarchie. Écoutez, Jean et Pierre. Je suis dans Actes, je crois, chapitre 3. La Bible dit que c'était la 9e heure. Ils allaient au temple pour aller prier. Arrivé à la porte du temple, il y avait un paralytique qui avait l'habitude de manger aux gens qui entraient au temple. Alors, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre et Jean l'ont fixé les regards. L'ont fixé les regards. Et lui ont dit, regardez-nous attentivement. Maintenant, la question que je vais demander, que je vais poser à l'église, qui a parlé au paralytique? Est-ce que c'était les deux qui ont parlé? Parce qu'il y avait Pierre et Jean. Qui a parlé au paralytique? L'église Salah a participé. Bazaki bamomi balé, liboso paralytique. Bayebisie, bamomi balé balobi, taladiso attentivement. Mais maintenant, pour miracle salama, Nanya Lobayi.
Parce que là, on a pour ça, réponse on est à voter. Na lobagi. Hein? Moi, la mora maye la loba. Nana lobagi. Si copie la lobagi pour la nuit. Hein? Moi, la maye le mora répondre. Pour la nuit, Jacques aura eu kolobate. Car Pierre mouta lobagi. Chekina. Au moins, la kagi comme on. Pourquoi seulement Pierre a parlé? Parce qu'on avait donné la clé à Pierre. On n'a pas donné la clé à Jean. Parce que la personne qui a la clé, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'autorisation. Quand il dit quelque chose, la porte s'ouvre. Quand il dit quelque chose, le ciel s'ouvre. Jésus lui a dit, tu es Pierre. En grec, Petra. Si cette pierre, en grec Petros, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort. Non, ne prévoyons pas sur toi. Et Jésus lui a donné la clé. Même les jours de la Pentecôte, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas Jacques qui a parlé. Mais c'était Pierre qui a parlé. Parce que c'est lui qui avait la clé. Les apôtres entre eux savaient respecter l'hiérarchie que Jésus a laissé. Parce qu'il disait à Pierre, si tu m'aimes, père mes brebis. Jésus l'a laissé comme un berger et paître ses brebis. Selon la hiérarchie, il y avait 3 colonnes. C'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Dans l'ordre hiérarchique, c'est Pierre qui avait la clé. Je vais clôturer en disant ceci. Même le jour de la résurrection de Jésus, quand les femmes sont venues annoncer que Jésus est ressuscité, les apôtres ne croyaient pas. Il y avait des disciples qui couraient vers le sépulcre. L'autre disciple courait plus que Pierre. Arrivé à la porte du sépulcre, il pouvait aussi entrer. Mais il a compris, selon la hiérarchie, moi je ne peux pas entrer le premier. Je dois laisser à Pierre. Parce qu'on a donné la clé. On a donné la clé à Pierre. Je dois l'attendre qu'il entre le premier. Parce que c'est lui qui a la clé. Bien-aimé, débarrasse-toi de la nature du bouc. Respecte l'hiérarchie. La personne que Dieu a établie devant toi comme un conducteur, comme ton berger, tu dois suivre ses instructions parce que c'est lui qui a la clé qui peut ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie, les portes qui n'ont jamais été ouvertes dans ta vie, qui ne peuvent pas s'ouvrir dans ta vie, une porte qui a longtemps demeuré fermée. Si tu respectes l'hiérarchie, la personne qui a la clé a aussi le pouvoir, d'ouvrir cette porte. Mais ce matin, je me tiens devant vous comme un berger, comme un père, comme un ange qui a reçu la clé, qui a reçu l'autorisation, qui a reçu le mandat, qui a été envoyé. Je lève ma main, droite pour déclarer dans ta vie, si tu vas te débarrasser de la nature du doute, te débarrasser de l'égoïsme,
Si tu vas chercher les intérêts des autres, si tu vas obéir à l'hiérarchie, que toute porte qui était fermée dans ta vie soit ouverte au nom de Jésus. Soit ouvert au nom de Jésus. Soit ouvert au nom de Jésus. Soit ouvert au nom de Jésus. La porte, c'est quoi? La porte, c'est tout système qui autorise et qui contrôle l'accès. Parce que par la porte que nous entourons et que par la porte nous sortons. Ce matin, comme étant un homme établi, je viens te prendre par la main pour te faire entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Ce matin, je suis venu te prendre par la main pour te faire sortir dans toute prison, là où tu étais incarcéré, parce que j'ai la clé. Ce matin, je déclare, sors de toute prison. La prison, c'est l'IBA. La prison, la maladie. La prison, le chômage. J'ai la clé. J'ai la clé. J'ai le pouvoir. J'ai été mandaté par ma déclaration. Je déclare que tes portes restent toujours ouvertes. Que cela ne soit pas fermé. Que ce soit pendant le jour. Que ce soit pendant la nuit. Mais la porte c'est quoi? La porte c'est quoi? C'est toutes circonstances. C'est toutes circonstances qui peuvent te propulser. Alléluia. Amen. Oh yes. Na circonstance wana. Oh yes. Nzamba kutanisa yo. Oh yes. Na circonstance wana. Oh yes. Na kodisi circonstance. Ya botombo amina yo. Tala ezala mwana moko adiembela kika na mutuka. Adiembela kika na mutuka. Kodiembela wana ezala ki circonstance. Oh, Nzamba permetaki à mon président. Il y a combien de gens oh ba bonne la kabasa ba luka ba audience ba mona mokonza mboka mais moi na wana kaka kogemela na mutuka une circonstance créée par Dieu pour l'amener à l'ascension. Naza ko annoncer les aba circonstances oh Nzamba rokuta misayo oh ekotombola yo oh ekomema yo na ascension au président amène bien Nzamba eduka akutanisa na circonstance wana telema ezana bato après prière bakokutana na ngai pour gagner le temps mama na miswa yo kotikala nalobi ye ok namoni mpe balakisi ngai kombo ya mama Nsimba Clara soki ye na premier clip te na deuxième clip mama Nsimba Clara c'est qui? En face. Ok tokosola peu prière ok parce que je n'ai plus le temps. On doit respecter l'hiérarchie. Respecter tous. Respecter les temps. Ok. Boye